Le village de Santo Domingo Inreño, au sud-est du Mexique. Un vent fort et constant, 9 mois sur 12. Le cadre idéal pour développer des projets éoliens. Toutes ces terres, ce sont celles de Santo Domingo. Elles sont recouvertes de sorgho, la céréale du coin qui résiste le plus au vent. Victor Tamayo dirige les 3 parcs de l'entreprise française EDF Renouvelable dans la région. À la fois ingénieur et fils de paysan, ce Mexicain est un passionné des énergies nouvelles. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Quand les premières éoliennes françaises arrivent ici il y a 20 ans, l'ingénieur y voit un immense progrès capable de révolutionner la vie des communautés locales. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien. Les gens ignoraient tout de ce type de projet. À cette époque, je suis arrivé ici et je me trimballais mon magnétoscope et mon poste de télévision et je faisais le tour des villages pour leur montrer ce qu'il était possible de faire avec le vent. Ils n'y croyaient pas, ils disaient « c'est pas possible ». Si, c'est possible. Et c'est comme ça que j'ai gagné la confiance des gens. Maintenant, là où on a déjà des éoliennes installées, ils me disent « mais en plus, mais en plus ». Mais à quelques kilomètres de là, la réalité est tout autre. Tout a commencé en 2014, quand Ressus accepte de louer ses terres à Renovalia Energy. La compagnie d'électricité espagnole construit alors une centaine d'éoliennes tout autour de chez lui. En échange, elle lui verse chaque année l'équivalent de 3 000 € pour son terrain de 10 hectares. Une maigre rente, mais à la clé, une promesse. Mon rêve, c'était qu'ils construisent une école pour mon village. Ils m'ont dit que oui, ce serait possible. C'est pour ça que j'ai signé avec cette entreprise. Mais c'était des mensonges. Quand je me suis rapproché d'eux, ils m'ont dit « Est-ce qu'il existe des traces écrites de ce projet ?» Je leur ai dit non. « Mais vous m'avez donné votre parole, et ici ça compte. » Mais ils m'ont dit que non, ça compte pas. Ressus découvre qu'il lui est impossible de rompre le contrat. Il est pieds et poings liés pour 30 ans. L'isthme de Tehuantepec, 200 km entre l'océan Atlantique et le Pacifique. Au sud de cette région, un petit bout de terre battu par les vents, au cœur d'une véritable conquête étrangère. Français, japonais et surtout espagnols. Au total, 30 parcs, soit 2000 éoliennes, sur l'équivalent d'un petit département français. C'est pratiquement une éolienne tous les kilomètres carrés. Les étrangers auraient investi 10 milliards d'euros depuis 25 ans. Un chiffre qui donne le tournis, alors qu'au pied des mâts d'acier, les habitants vivent avec 3 € par jour. Le revenu qu'on demande, c'est rien comparé aux bénéfices des entreprises. Elles font des bénéfices exorbitants. Une ruée vers le vent, devenue une guerre de territoire. C'est tout petit comparé à la taille des parcs autour. Derrière l'argument du changement climatique, ils sont en train de nous expulser et de nous dépouiller de notre territoire. Mais l'appât du gain déchire les communautés. Ce sont toujours les mêmes qui sont contre tout et en faveur de rien. Leur but est de nous détruire, nous, les paysans. Alors que ces conflits mènent parfois au pire, la France, pionnière des énergies éoliennes dans cette région, y a-t-elle encore une place ?
Jesús vit à Unión Hidalgo, 17 000 habitants, territoire des Zapotèques, un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Une ville modeste, cernée au nord par une muraille d'éoliennes étrangères. Il pensait que l'arrivée des compagnies allait moderniser sa région. Aujourd'hui, c'est la déception. La plupart de ces maisons se sont effondrées. En 2017, Unión Hidalgo est victime d'un tremblement de terre. 4000 maisons sont détruites. Jesús compte naïvement sur l'aide des compagnies d'électricité pour prêter aux gens du village un camion et les aider à déblayer les gravats. Mais aujourd'hui encore, les rues sont parsemées de ruines. Les compagnies éoliennes ne nous ont absolument rien donné. Et l'énergie qu'elles produisent ne nous profite pas non plus. Il n'y a pas une lumière ici qui fonctionne avec cette énergie. C'est pas vrai que la lumière et l'énergie profitent à nos villages. L'électricité de ces éoliennes est destinée aux usines du géant Bimbo, l'un des leaders de l'agroalimentaire au Mexique. Une énergie verte pour fabriquer des beignets industriels produits à l'autre bout du pays. Pour Jesús, c'est la goutte de trop. Ils ont abandonné les villages. Tout l'argent s'en va là-bas. Pourtant, du côté d'EDF, Víctor Tamayo estime faire beaucoup pour les communautés où il implante ses parcs. L'entreprise assure leur redistribuer chaque année l'équivalent de 100 000 €. Damos aportaciones sociales a los pueblos para desarrollar obras que ellos nos piden. On finance les projets sociaux dans les villages. Les gens et la municipalité nous le demandent pour compenser disons notre entrée dans le village. On fait les travaux, on ne leur donne pas d'argent. S'ils veulent qu'on répare la route, on voit combien ça coûte. Et c'est comme ça que nous travaillons avec les communautés. Mais quand on le fait réagir sur l'état des routes, il donne une réponse un peu gênée. Oui, mais bon, l'avantage de ce village, c'est que les rues sont larges. L'entreprise est fière de nous faire visiter le centre de santé qu'elle a financé. Ici, Víctor Tamayo est vu comme un sauveur. Ce vent qui souffle aujourd'hui, c'est une bénédiction. Il nous donne du travail, nous donne de la sécurité et plus de stabilité économique. Cette clinique est censée désengorger celle que compte déjà le village de 7500 habitants. Là, ce sont les meubles qui sont arrivés pour l'installation de la clinique. Là, c'est une table de travail, et là, c'est l'équipement complet pour tout finaliser. Parfait. Le centre de santé est prêt depuis 1 an, mais il n'a toujours pas ouvert à cause de problèmes administratifs avec la municipalité. À quelques pas de là, ces propriétaires terriens sous contrat avec EDF auraient aimé que l'argent injecté dans ce projet leur revienne. En jaune, ce sont nous, les paysans, qui sommes opposés à la première ébauche du contrat que nous a proposé EDF. C'était en 2007. Ils voulaient nous payer vraiment peu pour la location de nos terres. Donc, on a créé un groupe de propriétaires dans le but que l'entreprise augmente le montant de la rente. Tout ce qui est en jaune, ce sont tous les propriétaires qui se sont ralliés à notre cause.
Ce qu'ils nous reversent, c'est rien comparé aux gains exorbitants de l'entreprise. Ils obtiennent finalement gain de cause en 2017, mais repartent au combat pour demander une prime annuelle de 600 €. L'entreprise française fait la sourde oreille. José et 10 autres camarades campent alors devant les portes du parc. « 70 jours plus tard, la police les déloge, brutalement. Je manifestais avec mon fils pour réclamer le travail qu'on lui avait promis. La police est arrivée. Elle nous a conduits jusqu'à la ville de Oaxaca. Parmi nous, certains sont tombés malades. Aucune autorité ne nous a aidés. Ni la municipalité, ni le gouverneur de la région. Personne. On était perdus. Ils ont été détenus de manière injuste. Les avocats parlent d'une disparition forcée parce qu'il n'y a pas eu d'ordre d'arrestation. On les a mis dans une unité blindée, sans lumière et sans oxygène. Et c'est dans cet état qu'ils les ont amenés jusqu'à la capitale. Beaucoup de camarades ont vomi et la police n'en avait rien à faire. C'est une terrible violation des droits humains. Dans l'un des pays les plus violents au monde, ces projets éoliens aux investissements colossaux déchirent les communautés de l'Isthme. Selon les organisations des droits de l'homme, une vingtaine de personnes seraient mortes depuis 2018 dans des conflits sociaux liés de près ou de loin à l'énergie verte. Katia en a payé le prix. Elle a survécu à un attentat qui a coûté la vie à 6 habitants. C'était en mai 2019, aux portes d'Union Hidalgo. Elles seront alors à un entretien d'embauche pour travailler dans les parcs éoliens espagnols. Des camionnettes sont arrivées, on pensait que c'était des ouvriers. On était au bord de la route. Une camionnette a fait demi-tour et a sorti les armes lourdes. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Ils m'ont tiré dans le dos de nombreuses fois. Les gens étaient fous de partout. Ils criaient, ils pleuraient. Katia a reçu 14 impacts de balles. Au total, j'ai eu 36 opérations. J'imagine qu'ils voulaient semer la panique pour qu'on se disperse. Je suppose qu'ils cherchaient le chef du syndicat. Katia s'est en fait retrouvée au cœur d'un règlement de compte. Le gang armé qui l'a visée était vexé de ne pas avoir décroché ses emplois au sein des parcs. Il y a un intérêt économique très important. Les gens cherchent seulement à gagner de l'argent et rien d'autre ne compte. Il devrait y avoir plus de travail, plus d'opportunités du fait de la présence ici des compagnies étrangères, mais c'est tout le contraire. Moi, j'ai vu ici toute la violence générée par l'ambition de ces entreprises.
Désormais paraplégique et mère célibataire d'un garçon de 5 ans, elle a finalement décroché un travail au sein du parc éolien espagnol Acciona, l'un des plus grands de l'Istme. C'est dans ce contexte de violence qu'EDF a l'intention d'ouvrir un 4e parc, justement, à Unión Hidalgo. On y retrouve Jesús, accompagné d'autres propriétaires terriens ou simples citoyens, qui tous refusent l'arrivée de ces nouvelles éoliennes dans des champs déjà saturés. Là, c'est Santo Domingo, La Ventosa, Gamesa, Pinis, Tipados, Eólica del Sur, EDF, à Santo Domingo. Et là, c'est le vieux Unión Hidalgo. C'est plus petit que n'importe quel parc. C'est ici, sur ces 4500 hectares, qu'EDF tente laborieusement depuis 2016 de construire 115 éoliennes. Le méga-projet de 500 millions de dollars a été baptisé Gunasicaru, les belles femmes, en zapotèque. Sur ces terres vit Pedro, un éleveur très fier de son troupeau qui lui permet de vivre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ma passion. Avant, on vivait de ce qu'on produisait. Avec les parcs, tout est en train de changer de manière terrible. Parce que les jeunes perdent l'amour de la terre. Par exemple, dans la zone de Renovalia Energy, avec ses parcs Piedra Larga 1 et Piedra Larga 2, il y avait plus de 5000 hectares de sorgho, 1000 hectares de maïs, 50 hectares de sésame. Entre les rangs, on semait des courges, des haricots et maintenant plus rien. S'il reste 15 hectares de sorgho, c'est le maximum. Tout ça parce que ces gens reçoivent un chèque à la fin de l'année. Ils ont complètement abandonné les champs. Pour tenter de faire annuler ce projet de parc, Pedro et les autres opposants d'Unión Hidalgo se sont entourés de ces 2 avocats mexicains. Ils font partie de l'organisation des droits de l'homme Prodesc, l'une des plus influentes du pays. Quand EDF est arrivé, est-ce qu'ils t'ont informé des impacts qu'aurait le projet sur ton terrain et la communauté? La manière dont ils nous ont donné l'information a été vraiment horrible. En 2 heures, il fallait comprendre le rapport sur les impacts environnementaux, le rapport technique et celui sur l'impact social. En 2 heures, ils nous ont donné toutes ces informations en bloc. Les frictions entre les familles ou les amis s'aggravent dans ces assemblées générales. Leur destin est désormais entre les mains de juges français. Car devant la lenteur des tribunaux mexicains, les anti-éoliennes ont réussi à assigner EDF en justice au nom d'une toute nouvelle loi adoptée en 2017. La loi sur le devoir de vigilance. Ce texte novateur enjoint les grandes entreprises non multinationales d'avoir vis-à-vis de leurs filiales et de leurs sous-traitants des devoirs, un plan de vigilance pour prévenir les atteintes aux droits de l'homme, à l'environnement, pour lutter contre la corruption et réparer les dommages faits aux victimes. Elle est une fierté parce qu'elle fait justice aux esclaves modernes d'une mondialisation sans foi ni loi. Cette loi sur le devoir de vigilance nous offre une option supplémentaire. Le fait que l'affaire soit jugée par un tribunal français, ça nous garantit l'impartialité. La procédure débutée l'an dernier s'annonce longue et fastidieuse. Mais elle inquiète ces propriétaires terriens. Ils font partie des 300 personnes à avoir signé en faveur du nouveau parc d'EDF. Pas question qu'on leur enlève le pain de la bouche. Pourquoi la France se préoccupe-t-elle de ce qui se passe ici?
Avec cette nouvelle opportunité économique, on pourrait vivre bien mieux. C'est l'objectif. Mais quel dommage qu'il y ait des groupes qui vont en France et parlent en notre nom. Je tiens à dire que ces gens qui parlent pour nous ne nous représentent pas. Ce sont toujours les mêmes qui sont contre tout et en faveur de rien. Ils ont d'autres intérêts que celui du bien d'Unión Hidalgo, ou de Oaxaca, notre région, ou du Mexique. Leur seul but est de nous détruire, nous, les paysans. Les quiero informar a ustedes que, como ustedes saben, la consulta. Mais voilà qu'EDF affronte une autre tempête. Le Mexique a récemment découvert un gigantesque gisement pétrolier dans l'état de Tabasco. Une raffinerie tout aussi immense verra bientôt le jour. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, issu de la gauche, y voit l'opportunité de renationaliser le secteur de l'énergie, quitte à remettre en cause la présence des compagnies étrangères. Ce sont des délinquants en col blanc, des pilleurs qui se sont enrichis avec les énergies propres pour faire du commerce sale. Un coup dur pour EDF au Mexique. On est très inquiet pour le projet Gudin-Sicarou. Vous avez vu l'attitude des gens? Ils attendent ce projet. Il y a donc un risque social. Comment vont réagir les propriétaires si le gouvernement donne une réponse défavorable et que le projet ne voit pas le jour? Qu'est-ce qui va se passer si on gagne en France et au Mexique? Si le projet est annulé, ils vont nous découper en morceaux. C'est terrible les retombées que ça pourrait avoir sur nous. Il faudra que je me promène en gilet pare-balles et avoir des yeux derrière la tête. Le décret pourrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Plusieurs compagnies espagnoles ont d'ores et déjà annulé la construction de leurs parcs éoliens dans l'Isthme. Mais ces projets pourraient voir le jour dans un autre pays, au régime libéral, bien plus favorable. Les opposants d'Unión Hidalgo reçoivent la visite de ces Colombiens. Ils sont issus du peuple Wayuu et vivent à la Guajira, une péninsule aride et venteuse. Après une série de consultations biaisées, ils se sentent démunis face à l'arrivée d'éoliennes. Les gens prennent des photos. Tout le monde se demande ce qu'il va se passer. Parce que si nous, on se sent si seul avec seulement 16 éoliennes, venir ici et voir que... En fait, ici, vous êtes encerclés. Il y en a partout. C'est pour ça que vous êtes un peu des référents. On est là pour savoir ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles techniques ces entreprises ont utilisées pour finalement implanter autant d'éoliennes? Comme un air de déjà-vu, la Guajira semble le nouvel Eldorado des éoliennes. 65 parcs, 2 fois plus qu'au Mexique, pourraient bientôt sortir de terre. Nana Tindaya, Luberuselo.